Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en vidéo pour la guidance de la semaine. Donc plusieurs parties que vous découvrirez tout au long de la journée. Ok, alors on y va ici, on commence avec des énergies un peu générales. Vous prenez ce qui résonne, ce qui vous parle. Et si vous souhaitez un tirage ou un accompagnement au choix, vous n'hésitez pas à me contacter en privé pour un rendez-vous et on cale ça ensemble. Allez, on va aller voir ici pour cette semaine, donc du 14 au 18, du 14 au 18 avril. Allez, c'est parti, on va commencer avec les cubes. On a ici, alors cette abeille de précision, on va pointiller. On met en lumière, d'accord, il y a la torche là. Alors, du 14 au 18 avril, on a quoi ici? On a la tour, ok, la serrure. 14 au 18 avril, on a le timing ici qui est là, le téléphone, la loupe, le tipi et la flamme. Alors ici il y a la chaleur du foyer, peut-être d'excellentes nouvelles ici concernant un déménagement ici avec la tour, le foyer et le coup de téléphone. Donc ça peut être aussi une invitation en famille, hein. Peut-être que vous partez faire un projet ici d'excursion ou de balade en famille ou autour d'un feu, voilà, un feu de forêt, un feu voilà, de méditation, pourquoi pas, hein, ici. En tout cas, ici, on te dit qu'il faut être patient cette semaine, hein, pas de précipitation au niveau de vos attentes, d'accord? Ça prendra le temps que ça prendra. Ici, on met en lumière, tu vois, des éléments pour avancer justement dans cette direction. Alors, peut-être que tu es en train d'établir le projet de partir ou de faire cette excursion. Voilà, c'est en cours. En tout cas, ici, on te demande d'être précis dans ce que tu veux mettre en place, d'accord? Et de bien être dans l'observation. Ok, alors on va regarder ici, pour la semaine du 14 au 18 avril, ce qu'on nous dit de beau. Alors ici, on a quoi? Hop, je prends une décision. Je me positionne pour ne pas remettre au lendemain. C'est aujourd'hui que j'agis, je me décide, j'évite que les événements ne décident à ma place. On a le 1, vous devez avoir ce côté de leader. Bon, attention, on n'impose pas non plus, hein, d'accord? Mais vous devez effectivement prendre cette décision. Vous devez poser une action, il est temps pour vous d'agir. 3. Je communique mes idées, je m'exprime. Je favorise des rencontres, des discussions et des partages d'idées. Je privilégie la spontanéité ou l'humour dans mes propos. Je vois des amis. Tu vois, c'est peut-être ça, cette excursion que tu programmes là. C'est peut-être une sortie avec des amis ou un collectif pour dire de découvrir un autre univers ou de partager des expériences. Pourquoi pas? C'est ta famille, la famille d'âme ou la famille d'amis ou voilà, hein. Ou une nouvelle famille que tu vas créer. Allez, du 14 au 18 avril, ici on a quoi? 14 au 18 avril. Alors, abondance sur ton chemin. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu en as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Dis donc, on a des bonnes nouvelles là cette semaine, hein, ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir. Prends des intentions conscientes. Fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets, puis rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Parce que oui, plus tu vas les lire, plus tu vas les conscientiser. Plus tu vas le dire, plus tu vas le conscientiser également. Donc, il y a des choses vraiment à mettre, des idées à mettre au clair ici. Ok ? En plus, aujourd'hui, donc c'est la pleine lune. Enfin, cette nuit, c'était la pleine lune, tu vois. Donc, à 2h22, 2. Tu vois, donc je crois que c'est en balance en plus, donc voilà, vous avez le côté émotionnel aussi de la pleine lune, donc 3 jours avant, 3 jours après, donc si ça vous titille un petit peu, c'est normal. Allez, on va aller voir l'émotion qui va être un petit peu justement titillée cette semaine du 14 au 18 avril. Ah, on a des fiertés là, on agit en fierté, donc en récompense, en version je suis fière de moi, j'ai du succès, j'ai de la reconnaissance pour ce que j'ai appris jusqu'à maintenant. Voilà, on met en lumière cette fierté que vous avez. Donc regardez, faites une petite rétroactive de vos victoires, voilà, que vous avez passées avec brio. Allez, du 14 au 18. Ah, j'en ai trop là. Ben voilà, c'est celle-ci qui veut venir. La volonté
la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ben voilà, on fait preuve de détermination, on se respecte, on s'aime, d'accord? Et on avance surtout. Donc vous devez vraiment avancer sur votre ligne. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Attention, l'ego prend le dessus des fois. Donc on fait vraiment... prenez un peu de recul aussi sur vous, sur la situation, pour y voir un peu plus clair. Et pour mettre en lumière vos vérités. Alors, on va ici voir un message au niveau des anges. Hop là. Alors, l'exil, tu vois, on a ce sentiment d'être vraiment à l'écart de tout le monde, d'être un petit peu déconnecté parfois d'un groupe ou de se sentir un petit peu exclu ici. Alors, du coup, ici, tu vois, on va te demander au contraire de ne pas t'isoler, de ne pas te mettre à l'écart du groupe et au contraire de faire de ta différence une force pour t'intégrer dans ce groupe et pourquoi pas partager ton expérience aussi, tu vois. Ici, on a les forces cosmiques qui viennent à toi, donc il y a vraiment des synchronicités, des événements qui vont faire que tout va se bousculer, tu vois, un petit peu. Alors, ici, on continue. On va aller voir ici un petit message général du 14 au 18. 14 au 18 avril. La bonne porte. Tu es là où tu dois être. Vous avez des ouvertures cette semaine. Vous allez vous rendre compte que tout est un peu fluide. C'est-à-dire que comme vous êtes au bon endroit, dans une bonne énergie. On parlait de fierté tout à l'heure. Vous êtes dans cette belle énergie. Donc, vous avancez effectivement sur la bonne route et tout se dégoupille tout seul, en fait. C'est comme si on vous ouvrait le chemin, quoi, tu vois. Donc, c'est un peu ça l'idée ici, et tant mieux, tu vois. Là, on te dit, attention, pour certains et certaines, vous avez peut-être peur d'être attaché ou coincé par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Et là, on vous dit, non, non, du tout, hein, c'est vous qui êtes maître de votre vie, en fait. Hein. D'accord? Allez, on va aller regarder une carte avec le tarot, comme après, on va développer sur une autre vidéo pour la semaine du 14 au 18 avril. Ah, bah voilà, magicien, je vous ai dit, on commence quelque chose. Il y a un nouvel élan, une nouvelle vie, peut-être. Vous créez quelque chose, vous mettez à votre compte, une nouvelle histoire d'amour, peu importe. C'est la nouveauté, le magicien. Vous avez acquis toutes les connaissances, tout le savoir. Vous avez toutes ces capacités à l'intérieur de vous. Maintenant, c'est à vous à les mettre en place. Et on a encore le 1 qu'on avait au départ avec le page de bâton. Donc, il y a vraiment un début. Il y a vraiment un début d'activité, un nouveau travail, une nouvelle relation. Enfin, voilà, vous êtes vraiment leitmotiv là. Et c'est ok. Allez, on va aller voir niveau sentimental. On va prendre juste une carte ici pour la semaine du 14 au 18 avril. Regardez ça. Ah bah j'en ai 2. Bon, on va prendre le temps, dis donc. Je prends le temps. Alors, vous prenez le temps d'apprécier les moments et l'amour de soi. Vous avez peut-être besoin aussi de vous rendre compte, de vous aimer. D'accord? On parlait d'estime de soi tout à l'heure. C'est un peu ça ici, tu vois. On prend le temps d'apprécier l'instant présent. Alors, ça peut être avec ton chéri ou ta chérie. Tu as besoin de vous accorder vraiment un moment de partage, de connexion l'un avec l'autre. Pour vous apprécier vous, déjà. Pour vous respecter. Et puis, pour les célibataires, c'est aussi le temps de prendre soin de toi. Voilà. De prendre le temps de t'aimer, de t'offrir peut-être un moment d'amour, tu vois, pour toi, d'accord, de compassion, d'amour, de richesse. On a vraiment cette notion de, vous avez besoin de vous reconstruire là d'abord, tu vois. Et on a l'amour. Donc tu vois, il y a de l'amour pas loin. Hein. On a l'amour pas loin et c'est peut-être ça qui va te redonner ce goût à la vie, ce goût à l'amour, tu vois. Parce que peut-être que tu n'y croyais plus. En tout cas, on vous demande de prendre votre temps. Donc, on a le temps. En plus, on avait le timing dans les culs, hein, tu vois, donc ça se confirme. Hein. Allez, on va aller voir ici avec le jeu 32 pour la semaine du 14 au 18 avril. Alors, du 14 au 18 avril. Hop, on a cette dame de cœur et on a le valet de cœur, m'a dit donc. Alors, soit les enfants, hein, fils, frères, filles, sœurs, belle-sœur, beau-fils, beau-frère. Soit, effectivement, c'est des amis. Hein. Ça peut être une réunion entre amis. Hein. On l'avait tout à l'heure, le rassemblement. Ça peut... alors, si c'est toi qui as les cheveux clairs, ça peut te représenter ici. Alors, il y a peut-être des visites, hein, peut-être des sorties entre amis ou en famille. On l'avait vu tout à l'heure dans les cubes en mode collectif. Ok. Allez, on va aller voir la suite ici, du 14 au 18 avril. 14 au 18 avril. Alors, ici, avec certitude, je vais mettre là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
et 13. Ok. Hop. Alors, en dos de deck, qu'est-ce que nous avons? On te parle de joie et de bonheur, soit te concernant toi si tu as les cheveux clairs, soit concernant une fille, une sœur, une amie à toi. On te parle encore une fois d'un collectif. Alors, il y a peut-être effectivement un anniversaire, une soirée, un mariage, une réunion, pourquoi pas ici. Hein, on a, en tout cas, c'est un moment joyeux, hein, d'accord. Ici, on parle de vous, messieurs, avec le roi de trèfle et le roi de cœur, d'accord. Donc, ça peut être vous, messieurs, ça peut être votre partenaire, ça peut être votre papa, enfin, c'est quelqu'un qui est très love-love, voilà. Si c'est une rencontre, c'est une très belle rencontre qui s'annonce ici. On a un roi de cœur et une dame de cœur, hein, tu vois, donc on a vraiment ce côté protecteur qui est là. Et on a le valet de pique à côté, donc vous risquez d'être peut-être jalousé ou critiqué par rapport à votre relation, par rapport à cette soirée. Il y aura peut-être des personnes dont il va falloir se méfier. On va voir un peu ce qui ressort ici au niveau de ce tirage. Alors ici, avec certitude, donc on te parle d'une procédure, d'accord, donc tout ce qui est loi, notaire, juge, ça peut être le médecin également. Ici, ça concerne un grand changement qui va se mettre en place, qui va se confirmer ici. Viens, plume, plume. Et ici, on a le 9 de trait, donc ça concerne le travail, ça concerne ça peut être une mutation, un déménagement. Voilà, il y a de la paperasse en tout cas à faire concernant cette procédure. D'accord, c'est une démarche qui va être confirmée ici. On a la signature, tu vois, hein, c'est un peu retardé pour la signature, mais ça se confirme, hein, donc ça peut être l'achat ou la vente ici d'un bien immobilier. Ça peut être également donc, ce fameux déménagement qui est là. Ça peut être le contrat de travail que vous allez signer, d'accord? Alors, hey, on a l'argent, hein, on a la richesse qui est là, qui se confirme, qui vient ici se mettre en place. Tu vois, donc on a un remboursement peut-être grâce à cette signature. On a la vente ici, c'est confirmé. On a un travail qui nous rapporte richesse, ça fait plaisir. Ah, on a la vilaine, aïe. Et la vilaine, elle sort avec le 10 de trèfle, hein, donc faites attention parce que c'est une femme qui est un peu vénale, hein, qui est un peu intéressée. Et en plus, elle est à côté du 9 de trèfle. Donc, plusieurs interprétations. Est-ce que c'est une femme d'affaires qui va vous proposer justement un contrat de travail parce qu'elle sait vos capacités et qu'elle va tout faire pour vous garder ou pour vous obtenir, entre guillemets, dans son service, d'accord? Comme ça peut être de la compétitivité, d'accord? Ça peut être une vilaine, puisque la dame de carreau, on ne peut pas la changer, ça reste une femme qui est un peu voilà, jalouse ou qui vous critique par rapport à votre évolution là, hein. On a une belle évolution. Ici, on a donc le fils, le frère ou l'ami, on l'avait tout à l'heure à la coupe, il revient ici dans le tirage. Donc ça peut effectivement concerner par exemple ton fils, un frère, un ami à toi qui a une mauvaise fréquentation, tu vois. En tout cas, c'est une femme qui est proche de ton fils, de ton frère ou de cet ami en question. Donc toi, tu as des nouvelles de cette personne. Alors ça peut concerner une personne qui est un peu plus loin, donc un fils, un frère, un ami, mais qui est un peu plus loin que toi, donc dans un autre département ou une autre région, tu vois. Ou alors peut-être que ton fils, ton frère ou cet ami en question va t'annoncer qu'il déménage, tu vois, parce que ça peut être le déménagement ici qui est confirmé avec ce 10 de carreau et le roi de carreau. Ok. Ça peut être également donc la même personne ici, le roi de carreau et le roi de pique, et c'est la personne qui gère le dossier. Donc ici, on a vraiment cette confirmation qui a vraiment une officialisation sur ce fameux changement. Alors, plume, plume. Alors, ici, on a de la colère. Bon, avec cette dame de carreau, je pense qu'il y a des choses qui vont devoir être affirmées et il va falloir se positionner. On a le 7 de cœur, donc on a un nouveau départ. Ça peut être une grossesse qui est confirmée ici et ce sera un petit garçon, une naissance, un petit garçon. Pour moi, c'est lié à ce projet. Hein, donc, est-ce que c'est par rapport à ton fils, ton frère ou un ami à toi? Il y a peut-être un partenariat qui est possible ici, une proposition où ton fils va t'annoncer qu'il commence un nouveau travail. En tout cas, ici, il y a de la nouveauté. Donc, soit la grossesse, soit une nouvelle rencontre, soit ce nouveau projet professionnel. Ok. On avait le 1 tout à l'heure, donc on débute quelque chose. Hein. On a ce valet de trèfle, donc il est à côté du roi de pique. Alors, plusieurs possibilités ici. Le 7 de cœur qui va te dire que bon, tu as peut-être une nouvelle histoire d'amour ou un projet avec ton chéri ou ta chérie. Hein, le valet de trèfle, c'est un homme ou une femme qui a une bonne situation financière, qui prend soin de lui ou d'elle, ok, qui est un petit peu coquille, coquette. Et puis, donc, il sait se gérer tout seul. Voilà. Donc, peut-être qu'effectivement, il y a un projet d'emménager avec ton chéri, une officialisation, voilà, qui va se valider. Après, ça peut être ici la même personne. Le roi de pique, le valet de trèfle et le roi de carreau. Ça peut être, par exemple, le jeune notaire, ça peut être le jeune médecin, ça peut être
le jeune avocat, enfin voilà, vous l'adaptez, ok? La personne qui gère le dossier, ça peut être au niveau de l'agence, tu vois, qui gère la vente de ce bien, par exemple. Et si on dit que ça vous concerne vous, mesdames, ou une femme importante pour vous, messieurs, d'accord? Pour... Bah alors, Ploum Ploum, bah t'es fou? Mais alors? Et en mode touquette. Donc oui, ça vous concerne vous, mesdames, ou une femme importante pour vous ici, ok? Donc avec certitude, ici, on a ce nouveau départ. Alors ça peut être la grossesse par rapport à un garçon, la naissance d'un garçon, ou par rapport à ton fils, ton frère ou cet ami en question. On te parle d'une signature, là, une officialisation, hein, vous devez signer un contrat ou un engagement quelconque. Là, c'est la personne qui gère pour moi le dossier qui confirme la rentabilité ou la vente de ce contrat ou ce changement qui se met en place. Ici, on voit qu'il y a une petite colère quand même avec cette femme au travail ou alors liée à ce projet. Tu vois, il y a quand même cette notion de colère qui doit être exprimée. On va la recouvrir après pour un plus d'infos. Au niveau des associations de cartes, on a qu'un as. On a un 2 rois, donc on parle de bon conseil, tu vois ici, qui est confirmé. On a les 2 dames, mais on a la dame de carreau, donc amitié, prudence, d'accord? Et on a 2 valets, donc on parle d'inquiétude, on s'inquiète. On s'inquiète parce que y a la vilaine, hein, donc voilà, puis c'est un nouveau départ, c'est un changement, tu vois. Ok. Ensuite, le 10, j'en ai 2. Donc tu vois, les 2 10, c'est un changement de comportement et on confirme qu'il y a un grand changement ici qui va se mettre en place dans ta vie. Donc ça peut être le déménagement ou ce fameux changement pour ce nouveau départ. Les 9, j'en ai qu'un. Les 8, j'en ai pas. Et j'ai 3 7. Alors les 3 7, c'est tout ce qui est lié aux douleurs. Donc ça peut être douleurs de tête, ventre, dos. Si c'est des douleurs habituelles, vous savez les gérer. Vous faites comme d'habitude. Voilà, vous savez. Si c'est des douleurs inhabituelles, je vous invite à consulter votre médecin. On n'est pas, voilà, on n'est pas médecin, on peut pas, voilà, hein, on peut pas guérir, voilà, comme ça. Et vous pouvez ici, en plus, avec le roi de pique et l'as de pique, aller consulter peut-être un spécialiste. Ok? On n'a pas l'huile de pique, hein? Ok? Donc bon, voilà. Mais dans le doute, allez vous rassurer. Voilà. Allez, on y va ici. On va recouvrir du coup. Je vais recouvrir juste la dame de carreau et le 7 de carreau. On verra. Il n'y a que eux qui me perturbent. Voilà, voilà. Alors, du 14 au 18 avril. Allez, ici et ici. Alors, tu vois, là, la dame de pique, la dame de carreau, elle est avec le 8 de pique. Donc, tu vois, soit elle est malade, soit c'est psychologiquement elle n'est pas toute nette, quoi. Tu vois. Donc, c'est ça l'élément qui va te faire comprendre que c'est bien elle, la vilaine. Hein. D'accord? Donc, soit dans l'observation. Et on te parle de colère familiale ici, donc ça peut être soit par rapport au couple, soit peut-être que tu rencontres quelqu'un et qu'avec il y a son ex qui fait le bordel, tu vois. Ça peut être au niveau de la famille, tu vois, ça peut être par rapport à cet engagement, ça va être mal perçu dans la famille et voilà, ça va être compliqué, tu vois. Ok, bon, en tout cas, il y a une colère. Alors ça peut être concernant le logement, hein, par rapport à la vente, tu vas, pardon, tu vas devoir peut-être t'affirmer, te positionner pour pouvoir obtenir ton bien, tu vois. Ok, ok. Hop là. Alors, ici, on te dit quoi? Tu vois, avec rapidité, on te parle de nouvelles concernant un blocage. Hein, et on te parle d'une grande satisfaction. Ok, bon, ça c'est bon. Ça me va. Allez, on va aller voir ici avec Petit Lenormand. Hop, pour voir ce que ça donne. La semaine du 14 au 18. Alors, 14 au 18 avril. Allez, on a la clé ici. Concernant vous, messieurs, vous avez la solution. Ou par rapport à un homme important pour vous, mesdames. Ou une nouvelle rencontre, hein, pourquoi pas. Homme ou femme, peu importe. Alors, ici, du 14 au 18 avril. Ok, allez. On a la clé ici, d'accord. 5, 6, 7, 10, 11 et 13. Ok, bon. Alors, ici, on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. On confirme ici le cavalier, des bonnes nouvelles qui viennent concernant un ami. Il y a une situation qui vous stresse, qui vous angoisse. Vous êtes peut-être inquiet ou inquiète. Rassurez-vous, il y a d'excellentes nouvelles qui viennent à vous, hein, ici. D'accord. Alors ici, on te parle de solutions trouvées. Solutions trouvées concernant quoi? Concernant soit la naissance ou ce déménagement qui arrive. Après négociation ici, effectivement, on a la tour. Donc, ça peut confirmer soit le déménagement, soit ce fameux changement qui arrive de façon un peu peut-être inattendue. Tu vois, il y a peut-être cette notion de devoir s'affirmer, se positionner pour ne rien lâcher. Ici, on te parle peut-être d'un coup de cœur. Tu vois, peut-être que tu vas avoir un coup de cœur sur un logement et tu vas dire « Ah ouais, c'est ça qu'il me faut, tu vois. »
après avoir visité plein de choses, non, c'est celui-là que je veux, tu vois. Ou une histoire d'amour, tu vois, ça peut être vraiment the coup de cœur, tu vois, qui arrive par rapport à un projet avec ton chéri ou ta chérie, c'est une évidence. On a les vipères qui sont là, d'accord, donc il va falloir, tu vois, cette notion de discuter avec les vipères, là, c'est un peu la dame de carreau qu'on avait tout à l'heure avec le 7 de carreau, tu vois. Ici, on a vous, messieurs, ou un homme important, ou un homme qui arrive dans ta vie, qui déboule comme ça dans ta vie, en mode coup de cœur, coup de love, d'accord. Ok. Ici, on voit que c'est... Alors, ça peut être une grande personne, hein, avec une certaine prestance, qui en impose, tu vois. Homme ou femme, peu importe. On voit qu'il y a des étapes à franchir, d'accord. Il faut prendre son temps. Ok. Et on a le couple, hein, tu vois. On a le couple qui est... C'est comme si vous deviez franchir des paliers. D'accord? Donc, est-ce que c'est la prochaine étape dans votre couple pour officialiser ce changement ensemble, tu vois? Est-ce que c'est par rapport à cette nouvelle rencontre, on a un déplacement, un voyage? Peut-être que c'est un voyage en amoureux que vous programmez, un voyage de noces. Ça peut être un déménagement qui se confirme encore une fois ici, ou un emménagement ensemble. Voilà, ça bouge, il y a du changement. Il y a peut-être, voilà, vous avez une certaine distance entre vous, mais vous décidez de vous voir, tu vois, il y a du mouvement pour cette semaine. Et tu vois, on confirme le mouvement. Ici, ça bouge avec les poissons. Alors, ça peut être par rapport à des invitations pour des fêtes. Ça peut être aussi par rapport à l'abondance qui revient. Tu vois, on a la solution. Ok. On a la proposition, ben voilà. Et la proposition d'engagement. La proposition d'un contrat. Le déménagement qui se confirme ici. Voilà, la proposition de partir qui est confirmée et validée. Après, une négociation qui n'est pas sans rien. D'accord, on a la vilaine quand même, hein. Voilà, il va falloir négocier par rapport à ce départ ou par rapport à ce changement. Mais en tout cas, c'est une belle histoire là qui s'annonce. Soit une histoire d'amour, effectivement, soit c'est rempli d'amour sous toutes ses formes par rapport à ce beau projet qui se concrétise. Ok, ok. En tout cas, on a un homme ou une femme ici qui est love, hein. Ok, vous êtes soutenu en tout cas par rapport à votre projet. C'est waouh. Ok. Allez, on va aller regarder ça. Bon, en même temps, il n'y a pas grand-chose à recouvrir, hein. La vipère, la tour, mais c'est plus le côté positif, là. Hein. On arrive de façon inattendue pour avoir une bonne nouvelle. Donc, bon, voilà, 14 ou 18 avril. Allez, je recouvre ici, ici et ici. Ouais, tu vois, on a un événement inattendu qui te permet un ancrage, une stabilité. Ça peut être dans le domaine de la santé, ça peut être dans le domaine du bien-être. Ça peut être lié à une sortie, un voyage. Là, on est plus dans le côté plutôt campagne, forêt, etc. Tu vois, qui est là. Ensuite, ici, tu vois, on coupe par rapport à un blocage. Donc, pour moi, il y avait cette distance entre vous et vous décidez de couper cette distance et de vous revoir. Est-ce que c'est lié au travail? À vous de voir. Mais il y a un engagement qui se valide, qui se concrétise. Ok. Ici, on a quoi sur... Ouais, tu vois, en fait, la vipère est... Alors, soit effectivement, il y a plusieurs possibilités. Soit c'est le côté vipère qui vous jalouse et qui ça vous stresse. Parce que ben, ça fait souhait quand il y a des personnes comme ça. Ça déstabilise, quoi. Il va falloir un petit peu se défendre son projet, etc. Enfin, voilà, vous n'avez peut-être pas envie de faire ça, mais il va falloir vous affirmer, là. Tu vois, on avait la prendre décision tout à l'heure, ben, c'est un peu ça ici. Hein. Il va falloir s'affirmer. Et pour d'autres, ça peut être, tu vois, une histoire où ben, vous ne voyez pas tout le temps... tu avais peur que ce soit un plan charnel, tu vois. Et en fait, non, on te dit qu'il y a vraiment un engagement, de l'amour sincère, honnête, ici qui est là, malgré peut-être une certaine distance, tu vois. C'est pour ça qu'il faut y aller par étapes. Mais voilà, toi, tu vas avoir une confirmation que c'est bien quelque chose de sérieux que la personne souhaite et non un plan juste, voilà, charnel, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ok? Bon. Et ici, on a quoi? Ouais, on a la fin d'un blocage. On a les nouvelles qui débarquent. Ça arrive vite, hein, par le biais d'un ami ou par le biais d'une sortie avec des amis. Enfin, voilà. Il y a cette notion, on l'avait tout à l'heure, de s'ouvrir à un réseau, là, à vos amis. Ben, ouvrez-vous à vos amis, ok? Bon, allez, on va aller voir la suite. Allez, on va aller voir la suite ici, pour la semaine donc, du 14 au 18 avril. Avec grand été là. Oh. Alors, on parle de naissance et de garder vos convictions, d'accord? De ne rien lâcher par rapport à cette naissance que tu as envie, puisque l'as de bâton, c'est le tout feu, tout flamme, donc on y va. Hein. Alors, du 14 au 18 avril. 14 au 18 avril avec grand été là. Alors, je vais vous faire une vidéo un peu plus courte, parce que j'ai d'autres vidéos sur YouTube à faire. Et je vous avoue que je suis un peu à la bourre. Donc, on y va.
Alors là, il y en a trop. Bon, il y a un obstacle là sur la route. On va regarder si ça ressort dans le tirage. Allez. Du 14 au 18. Alors, à la coupe, j'ai quoi? Pour parler, et vous devez vous reposer. Alors, vous devez prendre le temps de réfléchir à ce que vous allez dire, peut-être, hein, tu vois. Là, on a cette notion de réfléchir par rapport à une discussion, d'accord? Les pourparlers, faites confiance à votre intuition, ne vous laissez pas influencer ni manipuler. Recentrez-vous sur vous, c'est pour ça on vous dit de vous économiser, donc économisez votre mental et concentrez-vous sur votre ressenti. Ok. Faut pas vous laisser culpabiliser ou, tu vois, un petit peu amadouer, quoi, tu vois le truc? Alors, du 14 au 18. On a Dame de Vertu, donc ça peut être vous, une femme qui est hyper magnétique, qui est là, hein, bienveillante dans votre entourage. Alors, on y va ici du 14 au 18. Allez, c'est parti. L'extrême. Donc, tu vois, il y a vraiment cette notion de s'affirmer, hein, de dire les choses. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, tu vois, il y a un voyage. Ouais, on va regarder, mais ça confirme encore ici, hein. Bon, on a la lettre d'un roi de coupe, hein, qui arrive avec le valet de bâton. Donc, on a des nouvelles. Alors, pour vous, messieurs, ou pour votre partenaire, ou pour la future rencontre, il y a de la communication. On parle de vous, consultant ou consultante. Donc, on a d'excellentes nouvelles, soit qui viennent à vous, messieurs, soit il y a une rencontre avec un homme ou une femme qui arrive. En tout cas, il y a un retour de communication ou de la communication des échanges qui arrivent, hein. Ok. Ou alors, ça peut concerner votre papa, éventuellement. Ou alors, votre papa, si vous ne l'avez plus, il vous protège, hein, de là-haut. Ok, bon, alors on a dit, pardon, l'extrême. Donc, on s'affirme, on se positionne, on prend les commandes. Concernant un voyage, donc il y a peut-être un rendez-vous aussi, où vous allez obtenir l'abondance. Si vous êtes protégé lors de ce voyage, peut-être que c'est un rendez-vous, c'est peut-être vraiment un long voyage que vous allez faire. Mais en tout cas, ici, sachez que vous êtes protégé et que ça va vous apporter abondance, d'accord? Ok, ici on a le passé, donc on a quelque chose peut-être qui vient de loin, ou ça fait peut-être un moment que ça traîne par rapport à cette colère là, parce que l'extrême c'est un peu une colère qui bouillonne et qui maintenant ça y est c'est trop, je dis les choses. Ok, on a un deuil, tu vois, donc il y a vraiment une page qui se tourne, il y a quelque chose qui s'arrête. Est-ce qu'effectivement c'est par rapport à un décès qui est un peu plus loin que vous allez apprendre et que vous allez devoir peut-être vous déplacer pour aller peut-être soutenir la famille, les amis, etc. Ok. Ici, on a la séparation. Donc, tu vois, il y a vraiment cette notion de quitter une situation, hein, avec le deuil et la séparation. Vous devez tourner le dos. Alors, soit effectivement, grâce à ce voyage, vous allez vous permettre, vous autoriser en fait de quitter une situation qui était un peu néfaste pour vous. Donc ça peut être un déménagement qui est confirmé et là vous quittez, vous éloignez des mauvaises personnes. Ça peut être une relation qui s'arrête. C'est un changement ou un comportement que vous arrêtez, tu vois, qui est dur avec vous-même pour un renouveau ici, hein. Ici, on a l'égarement, donc attention, d'accord, quand elle sort d'un grand été là, c'est attention, pas de précipitation, quoi, tu vois. On va doucement, on fait attention à ce qu'on dit, on fait attention où est-ce qu'on met les pieds aussi, voilà. Ici, on a des discussions, donc attention à la justesse des mots, tu vois. Là, on te dit folie, attention, prudence au niveau des mots que vous allez employer, parce qu'effectivement, bon, il y a des choses, des vérités qui vont être dites, ça c'est sûr. Vous allez avoir des discussions un peu émotives, donc attention à ne pas vous laisser envahir non plus par les émotions et garder un petit peu votre clarté d'esprit, d'accord? Ici, on parle de la famille, donc on a 10 de coupe ou la ville, donc ça peut être un collectif lors d'une réunion, peut-être que tu vas être convoqué par rapport à ça, hein, il y a ce déplacement, ce voyage, mais voilà, il y a cette notion de route à faire, c'est un peu plus loin, il y a peut-être un peu plus de distance par rapport à ce déplacement. Ok. Ici, on a l'or, donc soit il y a effectivement l'héritage qui tombe ou le divorce qui valide et vous gagnez votre argent, d'accord, mais c'est pas sans rien avec un 5 de bâton. On doit quand même faire l'affrontement ou justement ces petites discussions-là qui doivent s'affirmer. Ok, on a la justice, donc il y a une décision officielle qui est confirmée ici. On dit les choses et on a une dame de coupe, alors ça peut être vous, que tu sois un homme ou une femme, d'accord. Ici, on parle de quelqu'un de bienveillant. On te parle d'amour aussi, hein, qui est là. Et de te laisser guider par le côté amour, d'accord, par rapport à ce déplacement. En tout cas, il y a peut-être pour certains et certaines, vous gérez peut-être un héritage lié à une maman, une mamie, à une dame de cœur, voilà, qui est dans votre entourage, hein.
ok. Peut-être que vous allez devoir gérer ça aussi, hein, gérer un placement par rapport à des démarches que vous devez entreprendre. D'accord? Alors, ici, soit un divorce, soit effectivement lié à un héritage, vous allez devoir faire beaucoup de navettes, etc. pour gérer la paperasse. Ok? Alors, ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, on a de la violence, enfin de la violence. Il va falloir s'affirmer ici concernant de l'argent et se positionner ici. On fait attention quand même ici hein, par rapport à tout ce qui est déplacement, à ce qu'on va dire, etc. D'accord? On a un événement du passé, un voyage qui traînait peut-être que voilà, vous attendez une réponse et là c'est confirmé. Peut-être déménagement ou vraiment un voyage peut-être d'affaires ou rendez-vous au médecin ici, un spécialiste qui est un peu plus loin, voilà, par rapport à quelque chose qui traîne du passé, c'est vraiment que ça traîne. On a des discussions, voilà, vous mettez fin à une discussion, fin aux émotions, fin à peut-être des peurs que vous avez aussi. On a les effets, donc vous avez la victoire, on a l'abondance ici. Vous concernant cette femme en tout cas de cœur, on a donc le côté collectif, donc on voit qu'il y a vraiment un rassemblement, donc on l'avait tout à l'heure, hein, soit rassemblement de famille, amis, etc. Il y a un groupe qui va vous aider à gérer peut-être cette phase de séparation aussi. Vous êtes protégé quoi qu'il en soit par rapport à la séparation. Vous allez vous éloigner en fait de mauvaises personnes, je pense, ici. Allez, on va voir la suite. Alors, du 14 au 18. 14 au 18. Alors, si on continue ici, on a quoi? Médiocrité, tu vois. Là, vous devez vous affirmer par rapport à ces mauvaises personnes. Ici, on parle d'un trio où il va falloir peut-être s'affirmer, se positionner. Peut-être que les personnes te font croire que la collaboration est belle, etc. Et qu'en fait... Voilà, toi tu sens que c'est des mauvaises personnes. Bon, c'est des choses, des vérités qui vont se dire de toute façon. Ici, vous gagnez un contrat, vous obtenez un contrat avec brio ici, avec le cas de bâton, on fait la fête. Voilà, hein, c'est la validation, le contrat ou l'engagement, peu importe. Ici, on a le jugement, c'est-à-dire que c'est un jugement par rapport à toi-même, d'accord? Donc, c'est l'évidence que tu te fais à toi-même qu'il va falloir confirmer cette séparation et t'éloigner. Donc peut-être que tu vas déménager, peut-être que tu vas quitter des amis, peut-être que tu vas quitter la famille parce que tu vois que c'est pas c'est néfaste pour toi, d'accord? Mais c'est une évidence pour toi. Ici on a la dame de veuvage, donc c'est la dame de pique. Ça peut être la maman, ça peut être la mamie, on a cette dame de cœur qui est là, ça peut être vous mesdames si vous avez plus de 50 ans, veuve, célibataire ou divorcé, ok? Ça peut être quelqu'un qui revient vers vous du passé, tu vois, dans ces critères-là. Ici, on te parle d'égarement. On a un 3 d'épée, tu vois, qui est renversé ici. Donc, on te dit avec le 3 d'épée qu'il y a peut-être eu des blessures de parole avec cette personne-là. Et c'est pour ça que vous prenez un peu de distance, d'accord? Ici, on te parle d'héritage. Tu vois, il y a vraiment peut-être un héritage ou l'argent qui tombe par rapport à un divorce ou un contrat. L'héritage, ça reste quand même un contrat à la base. Ok, ça peut être le deuil, le divorce, la séparation et que vous avez l'argent qui tombe par rapport à ce que vous avez négocié. Et ici, on te parle, attention, la trahison ici, d'accord? Il y a des discussions autour de ce fameux deuil ou séparation que vous allez vivre. Donc, cette étape de vie que vous allez traverser, il y aura des trahisons. Donc, à vous de mettre en lumière ces choses-là. Donc, c'est-à-dire, prenez un temps de recul et ne vous laissez pas faire, d'accord? Donc, il va falloir se positionner. On a un éclaircissement qui arrive pour vous, mesdames, ou pour vous, messieurs, consultants ou consultantes, d'accord? On a des déclarations, donc vous êtes dans les démarches, vous allez devoir faire des papiers. Ok, on a de la critique. Ben, voilà, c'est une femme, pour moi, cette femme-là, vous allez avoir des critiques avec... Dans le passé, vous avez peut-être eu des critiques avec cette femme. Il y a eu de l'attention, etc. Et elle revient un petit peu, genre, comme si de rien n'était. Mais vous avez décidé de prendre des distances avec cette personne-là. Hein. Tu vois, on a le côté désir, vous allez vraiment écouter ce que vous avez au fond de votre cœur. Donc c'est peut-être vraiment par rapport à un projet qui vous tient vraiment à cœur ou par rapport à une histoire d'amour que vous allez défendre coûte que coûte. Ok. Ici, on parle du consultant, de la consultante, donc ça vous concerne bien vous, hein, ici l'argent ou cette victoire concernant une procédure, tu vois. Et ici, on vous demande d'agir avec prudence dans vos discussions. Attention à la justesse de vos mots, parce que tous les mots ont un impact, d'accord? Et là, c'est ce qu'on vous dit. Tous les mots vont être utilisés contre vous, d'accord? Donc faites attention à ce que vous allez dire lors de ces déclarations, lors de ces démarches, ok? Et si on confirme encore une fois la naissance et la conviction, la vérité, donc ça arrive rapidement avec un changement qui se bouscule. Donc l'as de coupe, c'est une invitation d'amour, hein, d'accord? Ou un projet, voilà. Il y a de l'amour toute la journée, quoi. Toute la semaine, là même. Ok.
Alors, on continue ici. Alors, je fais directement ici les domaines. Ouais, je sais, je fais un peu plus court que d'habitude. Quand c'est en vidéo, c'est pas pareil. Parce qu'en plus, mon téléphone ne peut pas stocker beaucoup de vidéos. Alors, on y va ici pour les domaines. De toute façon, on se retrouvera vendredi pour un live. Ne vous inquiétez pas. Allez, on y va ici pour la semaine du 14 au 18 avril. Là, c'est juste parce que c'est les vacances. Hein, puis, je vais profiter de mes loulous quand même. Alors, du 14 au 18 avril. Allez, ici, on a... Ouais, on parle de rapidité. Ici, en plus, on a la pleine lune, tu vois. Donc, on y est dans cette pleine lune-là. Et on a l'étincelle, la nouveauté qui arrive. Ouais, il y a des masques qui vont tomber. Tu vois, tu vas tourner la page par rapport à soit quelque chose que tu gardais à l'intérieur de toi, de quoi tu te protégeais, soit effectivement, tu vois, là, on ouvre les yeux. Il y a le mental qui va un petit peu éclaircir. On avait l'ASDP, hein, tout à l'heure, on a des clartés, des vérités qui viennent un petit peu trancher un peu nos indécisions. Là. Allez, on va aller voir ici par domaine ce qui nous réserve pour cette semaine. Allez. On va aller voir ça, hop, du 14 au 18 avril. Hop. Alors, bon, je ne vais pas les retourner tout de suite. Bon, on a vu le travail quand même assez professionnel de toute façon. Ok, ici, le financier, pardon. Le relationnel et la santé émotionnelle. Ok. Alors, ici, on voit qu'on se pose beaucoup de questions. Tu vois, il y a quelque chose que... il y a un secret que vous n'arrivez plus à garder. Voilà, on te dit d'en dire le moins possible, d'accord? De faire attention à ce qu'on va te dire, donc d'être beaucoup dans l'écoute, dans l'observation des choses. Et tu vois, ici, on a une évolution. Tu vois? Il y a une évolution parce que tu as peut-être su garder les choses. Enfin, voilà, il y a une évolution en prise de contact par rapport à une indécision. Il y a un nouveau départ, on retrouve la sexualité, la passion qui est là. Voilà, tu as peut-être gardé une passion, quelque chose qui était un secret, des sentiments gardés, protégés. Et là, ben, c'est l'évolution de ces sentiments. Quoi. Il y a vraiment une ouverture ici. Alors, niveau professionnel, ici, on te dit quoi? Il y a le travail de tout ce qui est plutôt intellectuel, donc le projet, la création, etc. Ici, on parle de prendre son envol des discussions avec les mésanges. Et ici, on reçoit un choix. Donc, effectivement, là, tu es au bout de ton process, de ta réflexion, et il faut que tu poses un choix pour justement avancer dans ta direction professionnelle, d'accord? Donc est-ce que c'est un bilan de compétences que tu as clôturé et que voilà, maintenant tu sais ce que tu veux faire? Est-ce que c'est un début de, voilà, tu as posté, tu as fait des candidatures et que tu as la confirmation? Voilà, là vous avez le retour concernant un travail ou un projet qui commence. Ok, niveau financier, oula, niveau financier, on a le scarabée, c'est compliqué ça. Alors, niveau financier ici, bon, on te dit que c'est un peu calme, même très calme financier ici. Le scarabée, c'est qu'il est vraiment au bout du bout, tu vois. Donc, attention à tout ce que là, vous pourrez, par exemple, recevoir une facture qui va vous mettre un peu bloqué, quoi. Tu vois, ça va être un peu des nouvelles qui vont arriver et que tu n'auras pas le choix de rebondir, quoi. D'accord? Bon, voilà. Alors, soit effectivement, ça va être d'excellentes nouvelles qui vont arriver. Moi, je vais la recouvrir quand même, le scarabée. Niveau financier, je veux savoir. Là, je suis un peu curieuse quand même. Alors, niveau financier, avec le scarabée, qu'est-ce qu'on nous dit si je recouvre? C'est celle-ci. Bah alors, plume. Ouais, tu vois, il y a une nouvelle qui vient un petit peu nous tourmenter quand même. Hein, d'accord? Donc, au niveau financier, ça risque d'avoir peut-être une dépense imprévue cette semaine ou... ouais, voilà, donc faites attention, hein, même ça peut être au niveau des eaux, un dégât des eaux, etc. Ok? Ou par rapport à ouais, une nouvelle qui va un petit peu vous tourmenter, quoi. Alors ici, niveau relationnel, on voit qu'il y a du contact, hein, c'est vous qui prenez contact et on vous dit oui. Donc là, on a du soutien par rapport au relationnel, donc frères, sœurs, les collègues, les copains, les copines, on vous dit oui. Donc n'hésitez pas à faire appel à eux. Il y a du soutien, il y a de l'entraide. Ok. Ici, niveau santé, santé émotionnelle. Oh, on a peut-être une petite naissance d'un petit garçon ici, dis donc. Alors, une grossesse ou une naissance, et ce sera un garçon. Hein, et c'est protégé par une personne qui est là-haut. D'accord? On parle d'une personne qui a des valeurs, hein, qui vous a enseigné de très belles valeurs. Ok. Sinon, pour d'autres, ici, on va être un petit peu dans le côté... un peu immature, donc dans le côté un petit peu je m'amuse. Hein, cette semaine, on va vous inviter
à vous retrouver, à trouver des activités qui vont vous rappeler un petit peu l'enfance. D'accord? Donc ça, c'est plutôt sympatoche aussi. Voilà. Hop. Hop. Allez, on va prendre avec le tarot. Hop. On va pour le tarot. La semaine du 14 au 15. 14 au 15. 14 au 18 avril. 14 au 18 avril. Plume, bah alors viens. 14 au 18 avril. 14 au 18 avril. Alors, on a un valet de denier ici et on a un 8 d'épée. Alors, vous avez des peurs, vous êtes mort de trouille là. Hein. On a le valet de denier. Le valet de denier, c'est l'investissement, c'est la nouveauté niveau financier, stabilité, professionnelle également. On a l'as d'épée qui ressort encore une fois, on l'avait dans le grand été là. Donc, il y a une clarté d'esprit, il y a un éveil qui vient ici. Mais bon, il y a vos peurs hein, qui... Ici, on a l'ermite à côté, donc ça va peut-être prendre du temps à se mettre en place. Voilà, vous préférez prendre votre temps. Hein, on l'avait vu tout à l'heure, on a l'horloge, etc. Voilà, vous prenez un temps pour réfléchir, c'est peut-être même un conseiller qui va vous guider, vous orienter, tu vois, travailler sur vos peurs et vous permettre d'avancer. C'est possible, hein. Par rapport à vos finances, par rapport au travail, par rapport aux financiers. Plume. Alors? Bah ouais, mon chat, il tout pète. Allez, ici... Du 14 au 18. Du 14 au 18 avril. Hop là. Alors ici. On a le 3 de denier. Hein, donc on te parle vraiment de cette notion de collaboration. On a le 10 de denier. 9 d'épée. Hein, il y a vos prises de bec, vos prises de tête. Plume. Non. On va pas dans le placard. Non. 9 d'épée. Ici on a la tour. Donc il y a l'événement inattendu. Ok. Et la justice. Alors tu vois, il y a vraiment cette notion... d'événements inattendus, donc ça arrive, peu importe ce que tu fais, ça va arriver, d'accord. On a, alors ça peut être effectivement au niveau financier, hein. Ici on avait cette notion d'héritage, mais qu'est-ce que tu fais, Plume, tu vas tomber, n'importe quoi, il est fou, je vous jure, hein. Il a failli tomber. Ça peut être concernant donc du coup un héritage, un divorce, un déménagement, la vente, mais ça vous fait peur, hein. On voit qu'il y a des peurs ici. Ici, on a quoi? On a le 8 de denier. Vous voyez, vous faites des recherches, hein, vous êtes dans les démarches. Hein. On avait la déclaration tout à l'heure. Ça arrive rapidement, hein, d'accord? On est plutôt dans le début de semaine, là, pour le coup. Hein. Ici, on a un 3 de bâton. Donc, on voit que peut-être vous allez quitter... ça peut être un déménagement. Ça peut être, on a le 3 de denier et le 3 de bâton. Ça peut être une collaboration sur le long terme. Un projet aussi d'investir, tu vois. On a la justice. Et on a une reine de bâton. Donc, on a cette personne qui est magnétique. Alors ça peut être vous, hein, qui agissez pour vous, je vais y arriver, quelqu'un qui, voilà, qui prend les choses en main, voilà, c'est-à-dire que là elle passe à l'action, elle est passionnée, elle est active, elle est complètement active dans ses démarches par rapport à ce qu'elle veut mettre en place. Donc on est dans les rendez-vous, dans les déplacements ici avec le 8 de bâton, ah voilà, vous êtes dans le mouvement, hein. Ici on a le 2 de coupe, le chevalier de coupe, le 6 de bâton, waouh, c'est beau, hein. On a soit une belle histoire d'amour qui s'annonce ici avec le 2 de coupe ou avec ton chéri, c'est l'osmose totale. Déclaration d'amour, le chevalier de coupe ici de bâton, c'est la victoire, la reconnaissance, l'amour partagé, etc. Et pour d'autres, ça peut être un beau partenariat ou un contrat qui s'annonce et qui va être vraiment en accord avec vos valeurs et ça va vous motiver et ça va vraiment, vous allez vous épanouir dedans, quoi. Ok, bon, bah, c'est plutôt sympathique ça, hein. On aime bien, on aime bien. Ou alors c'est votre partenaire qui vous soutient plus dans vos démarches, hein, ici. Hein. Parce que là, vous êtes dans les paperasses, dans les déplacements, dans les rendez-vous. Alors, il y a de l'angoisse, il y a du stress. Hein. On voit que votre mental, quand même, prend le dessus, hein, par rapport à tout ça. Ici, on a un roi d'épée. Donc, ça peut être concernant tout ce qui est procédure. Et on vous demande de faire preuve de discernement, ici. Hein. D'accord? On a un 5 de coupe. Donc, ça peut effectivement concerner une séparation. On l'avait vu tout à l'heure. Un deuil, voilà, on a besoin de tourner une page, d'accord? Donc vous êtes vraiment dans les démarches, hein. Là vous savez déjà, vous êtes dans la procédure. Hein. Ici on a l'as d'épée qui ressort, comme avec quand était là, hein. Donc il y a des vérités, vous devez prendre les choses en main. C'est-à-dire que ça vous tombe dessus effectivement, d'accord? Mais vous savez rebondir parce que vous faites preuve de discernement et vous avez cette faculté-là de savoir s'adapter, d'accord? Vous savez gérer, quoi. Ok. On a la force, ben voilà, vous avez la force d'agir, vous avez la force de vous affirmer, vous positionner ici par rapport à votre projet
pour pouvoir justement vous projeter et avancer sur le long terme. Ici, on a une reine de coupe, tu vois, qui est confirmée. Ici, on avait, tout à l'heure, vous vous souvenez, on avait la dame de cœur et la dame de pique. Et ben, c'est un peu ça ici. On n'a pas la dame de pique, on a plutôt le roi de pique, là. Mais on a la reine de coupe qui arrive de façon un peu inattendue ici. Hein. Donc, est-ce que c'est vous, en tant que reine de coupe, qui devez dire les vérités par rapport à cette procédure ou par rapport à cet homme, hein? Ça peut être quelqu'un qui a une certaine présence, hein? Ça peut être un patron. Voilà, vous l'adaptez. Hein? Donc, par rapport au juge, au notaire, au médecin, etc., vous devez prendre des décisions. D'accord? Et on a l'as de bâton. L'as de bâton, c'est la vérité. Enfin, c'est la vérité. C'est tout feu, tout flamme. Hein? C'est la nouveauté, pardon. On l'avait tout à l'heure aussi. Dans le dos de deck hein, du grand été là, c'était l'as de bâton, la naissance. C'est un peu ça ici, la naissance de ce nouveau projet. Donc, vous faites les démarches en ce sens. D'accord? Mais vous devez vraiment, alors pas vous battre, mais voilà, faire preuve de persévérance. Dans cette semaine, il va falloir faire preuve de persévérance. Il y aura des petits obstacles. Il va falloir pas se laisser faire. Mais vous allez obtenir la réussite. Donc, que ce soit par rapport à une nouvelle histoire d'amour, un nouveau projet, un déménagement, etc. Vous ne lâchez rien. Ici, on a l'ermite. Tu vois, donc on a peut-être vraiment quelqu'un, ici avec le roi d'épée et l'ermite, un thérapeute. Ça peut être un chef, voilà, qui fait preuve de sagesse quand même. Tu vois, il y a cette notion de sagesse avec l'ermite, d'accord? Peut-être que vous allez devoir demander conseil. Peut-être que c'est la personne qui gère le dossier également, tu vois. Ici, on a le 8 d'épée. Ça, vous avez peur, hein? Le 8 d'épée, c'est des croyances que l'on a. Donc, c'est des peurs. On l'a ici avec le 9 d'épée. Hein? Vous êtes un peu perturbé par ce qui s'est passé. Mais vous avez la force d'y aller, mais votre mental, il essaie de prendre le dessus. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, attention à votre ego, à votre mental. Ici, on a la papesse. Donc, tu vois, on a vraiment cette notion d'ouverture, d'intuition, de connexion qui est là. Donc, vraiment, faites confiance à votre intuition. Ici, on peut avoir un couple, la papesse et l'ermite, par exemple. Tu vois, une personne qui est connectée, tout feu, tout flamme. Et ici, on a un homme ou une femme qui a un petit peu, qui a du caractère, qui a un esprit sage posé, mais qui a quand même quelques peurs, quelques appréhensions. Voilà, ok? Et puis là, on a la communication, on a les échanges, on a la projection. Donc, ça peut être vraiment dans tout domaine. Ok? Allez, ça c'est bon. Hop. Et on va voir le sentimental. Ok? Allez, on va aller voir ici. Du coup, pour le sentimental. On va voir ce que ça donne. Ici pour le sentimental. Pour la semaine donc du 14 au 18 avril. Allez, on va aller voir ça. Du 14 au 18 avril, pardon. Niveau sentimental, on parle de séparation, d'accusation. Alors, il y a peut-être quelques petites tensions. Alors ici, dans le couple, si tout va bien, j'ai peut-être des tensions par rapport aux personnes autour de vous. Là, tu vois, on parle de problématiques parce que vous n'êtes pas assez à l'écoute de l'autre, peut-être tout simplement. Et que c'est peut-être... en fait, j'ai l'impression que soit vous écoutez pas bien l'un l'autre, soit effectivement, tu sais, c'est un peu les pics par rapport à quelque chose qui s'est passé et qui revient, tu vois, que tu n'as pas digéré. Voilà, donc soyez plutôt dans l'écoute et dans la communication, d'accord? Et si tu es célibataire, par exemple, ça peut être aussi une personne qui est séparée et que... il y a quelques petites tensions avec ces personnes-là, tu vois. Allez, du 14 au 18 avril, on va aller voir le sentimental. Hop. Alors ici, ce sera pour les célibataires. Ici, pour ceux qui sont en couple et que tout va bien. Et ici, ceux qui sont en fin de relation, qui ne savent pas trop et qui veulent peut-être partir. Et ceux qui sont en instance de séparation, de divorce. Ici, on a le bouclier, donc on voit que vous vous protégez. On a de la joie, donc ça peut vraiment être voilà, annonciateur d'une belle rencontre, d'une belle histoire. Et on a le sentiment de culpabilité, pourtant on vous dit qu'il y a de la réussite. Hein, d'accord? Donc vous avez peut-être peur parce que, pour X raison, vous avez peut-être peur du regard des autres sur votre relation ou votre histoire d'amour qui arrive ou qui est déjà existante. Là, on vous dit joie, bonheur, hein, d'accord? Protégez-vous et vivez amour. Hein. Alors ici, les célibataires, waouh, waouh, waouh. On a un homme ou une femme, peu importe, on s'en fout. Quelqu'un qui vient ici de votre réseau, d'accord? Une histoire d'amour qui vient et c'est quelqu'un qui veut s'engager. Donc c'est quelqu'un qui va venir vous déclarer sa flamme, qui va venir vous déclarer son amour. Ou alors c'est vous, messieurs, parce que là, on est dans l'homme, hein, tu vois, on est dans l'action à poser.
Si vous êtes un homme, c'est peut-être à vous à officialiser, à déclarer, tu vois. Si vous êtes une femme, voilà, attendez-vous à ce que ce soit quelqu'un qui vienne à vous. Voilà. Ça peut être une rencontre qui va se faire par le biais d'un collectif, tu sais, en réunion d'amis, etc. Voilà. Voilà, voilà. Ici, pour ceux qui sont en couple et que tout va bien, on voit, on a projet famille, on a la victoire, on a des connexions, des évidences dans votre couple pour cette semaine. Ouais, il y a des moments en famille, alors peut-être que pour les vacances, vous avez pris des congés, il y a de la victoire, il y a des reconnaissances, il y a des connexions, donc c'est impeccable pour cette semaine. Tout va bien se passer. Moment en famille, c'est important, les ressources. Ici, pour ceux qui sont en instant de séparation, de divorce, on voit effectivement, bon, il y a, pour moi ici, il y a cette notion de retour concernant un compromis qui est nécessaire dans cette séparation. Alors, est-ce que c'est par rapport au notaire, à l'avocat, etc. hein, il y a des négociations qui vont se faire. Est-ce que c'est par rapport à ton chéri, que comme ça va pas du tout, parce que vous avez peut-être retenté X fois de recoller les morceaux et que là c'est décidé, c'est mort, c'est tout, c'est fini. Voilà, au bout d'un moment, ça sert à rien de se cacher les choses. Hein, voilà, c'est quand c'est fini, ok. Et puis même si c'est pas facile, voilà, on fait le compromis et on fait la séparation. D'accord? En tout cas, c'est confirmé, c'est validé. Il y a peut-être des petites négociations cette semaine à faire, mais ça s'officialise. Ok? Bon. Alors ici, on va regarder pour les horoscopes. Alors, les horoscopes de la semaine, donc du 14 au 18. Du 14 au 18 avril. Pour les horoscopes du 14 au 18 avril. Ok. Alors ici, hop. Là, ça sera le sentimental du 14 au 18 avril. Et ici, un petit message tarot du 14 au 18 avril. Un conseil tarot. Ok? Allez, on y va. On commence avec les béliers. Les béliers ici, niveau sentimental, on est dans l'insécurité parce que il y a du manque d'estime de soi. Donc vous doutez de vous, donc forcément, si vous ne vous aimez pas, vous n'envoyez pas d'amour, donc vous ne pouvez pas en recevoir. Vous n'êtes pas prêt ou prête. Donc là, accordez-vous du temps pour vous, les célibataires. Et même si tu es en couple, hein, accorde-toi du temps pour toi, pour reprendre confiance en toi. Et l'estime de toi, c'est super important pour votre relation. Ici, on te parle de la lune pour les béliers. Donc le conseil du tarot, ça va être quoi? Ça va être de travailler sur tes peurs pour cette semaine, sur tes angoisses, pour libérer un peu tout ça et pouvoir un petit peu plus te fier à ton intuition. Parce que oui, tu as de l'intuition, donc arrête avec tes peurs là, lâche tes peurs. Les taureaux niveau sentimental, c'est peace and love. On est dans un moment de paix, tranquillité. Alors que tu sois célibataire, peut-être que tu t'accordes un moment de paix, de détente. Voilà, on est plus dans ce côté relaxation plutôt qu'autre chose. Ça peut être une rencontre que tu vas faire et qui va te permettre cette tranquillité, hein, pourquoi pas. Et ici, on voit dans le couple qu'il y a des moments justement de tranquillité, de détente, et ça fait plaisir. Ici, on a la carte du fou. Alors là, le fou pour cette semaine, les taureaux, ça va être de prendre votre liberté, de prendre votre indépendance, d'oser vous affirmer et de vous lancer dans un projet peut-être complètement différent de ce que vous faites d'habitude. D'accord? Mais il va falloir un petit peu oser les choses ici. Les sagittaires, ici, on te parle du bonheur dans le sentimental. Donc, rencontre si tu es célibataire, moment de joie avec ton chéri ou ta chérie, c'est le bonheur à l'état pur. Ok. Ici, on te parle de nouveauté avec le magicien qui ressort pour les sagittaires. Donc, la nouveauté, hein, voilà, on te demande en tout cas de prendre conscience de tes capacités, d'accord, que tu as à l'intérieur de toi, de tes valeurs, etc. Et que tu peux te montrer, tu peux débuter quelque chose. Ok, à toi de te lancer aussi. Les cancers, oula, les cancers, on parle d'une fin là. Il y a une fin. Alors, ça peut être plusieurs interprétations possibles, d'accord? Pour les célibataires, soit effectivement il y a une rupture que vous avez du mal à libérer, d'accord? Bon, et là on va falloir travailler dessus. Soit c'est la fin du célibat, c'est-à-dire que vous êtes prêt à passer à une autre étape, ok? Pour ceux qui sont en couple et que tout va bien. Quand on parle de fin, non, plume là, tu vas tout faire tomber. Quand on parle de fin, tu vois là, dans le couple, ça peut être la fin à un mauvais comportement, la fin à une mauvaise parole, la fin peut-être avec d'autres personnes qui cherchent un peu des noises. Ah, voilà, il y a quelque chose à clôturer ici. Ok?
Et ici, on a le soleil. Donc là, le conseil du tarot pour les cancers, ça va être de rayonner, de vous mettre en lumière, de vous amuser, de mettre du fun dans votre semaine, de vous entourer de personnes très solaires qui vous donnent le smile, qui vous donnent l'envie d'avoir envie. Merci Johnny. Et voilà, de vous amuser, quoi. Ok. Les poissons niveau sentimental, ici on te parle d'inattendu, donc il y a effectivement peut-être de belles surprises qui s'annoncent pour les poissons, donc laissez-vous surprendre, que tu sois célibataire ou en couple, il y a de belles surprises qui t'attendent. Ici, ben, tu vois, surprise, et on a la roue de fortune, donc des opportunités, des coups de chance qui arrivent pour les poissons. Donc on vous dit de vous laisser porter par ces coups de chance, par ces opportunités qui débarquent dans votre vie, et surtout d'accepter le changement. D'accord? Saisissez l'opportunité quand elle se présente. Les scorpions niveau sentimental, ici on a donc la femme ou l'homme, peu importe, et on a le changement, la transition. Donc ici on a vraiment une évolution. Alors pour les célibataires, il y a une rencontre, soit avec cette femme, soit avec un homme, peu importe, hein, c'est un tirage général. Et on parle ici d'une transition, donc il y a vraiment cette notion de changement de regard. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que cette personne, elle compte plus que prévu. Voilà. Pour ceux qui sont en couple, c'est pareil, c'est un changement, une évolution dans votre couple. Ok. Ici, on te parle de l'empereur. Donc l'empereur, ça va être le côté un petit peu leader, le côté un petit peu je cadre la situation, je cadre les choses, j'impose un petit peu aussi mon opinion, voilà. Et attention à ne pas être trop leader non plus, ok. Et vous pouvez aussi dire non, les scorpions. C'est votre... Là, on vous demande d'imposer vos limites. D'accord. Ici, les balances. Les balances, on te parle de relaxation concernant le stress, les angoisses. Donc, arrêtez de vous stresser, les balances niveau sentimental, et faites quelque chose qui va vous détendre. Soyez détendu, faites confiance à votre intuition ici par rapport à ce que vous ressentez. D'accord? Donc, lâchez cette boule d'angoisse et de stress qui vous met dans une déprime. Là, pour les célibataires ou même si c'est en couple, concentrez-vous sur des moments un petit peu détente, accordez-vous du temps vraiment pour profiter de l'instant présent. Ok. Ici, on a quoi? On a l'impératrice. L'impératrice, c'est la création, hein, donc d'être dans la créativité, le côté artistique, le côté féminin ici pour les balances. Faites ressortir un petit peu ce côté créatif et laissez-vous embarquer dans ce flow. Ok. Ici, les Verseaux niveau sentimental, on a le chakra d'amour, donc déception ici. Alors, les célibataires, j'ai envie de te dire que là, tu as peut-être ce chagrin d'amour, cette déception qui est encore un peu présente. Il va falloir un petit peu travailler et libérer tout ça. Pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être des déceptions niveau sentimental ou des déceptions aussi par rapport à des personnes, en tout cas, avec qui vous avez mis votre confiance. Ok. On a la papesse, il y a des non-dits, il y a des choses cachées, mais vous devez faire confiance à votre intuition pour démasquer justement l'invisible. Ok. Les lions ici, on a quelques petits obstacles au niveau sentimental. C'est peut-être pas le moment, là en ce moment, hein, de vous concentrer sur l'amour, etc. Il y a peut-être d'autres préoccupations pour cette semaine à gérer. Ici, on a la carte du monde. Donc, comme conseil tarot ici pour les lions, ça va être vraiment d'avancer en mode liberté. D'accord? Le monde, c'est on avance vers une réussite. D'accord? C'est savoir aussi faire preuve de reconnaissance, de bienveillance. Donc, agissez vraiment en mode libre d'esprit. Ok. Ici, les vierges. Les vierges, on te dit, il y a une intuition, écoute-la. Ok, bon, l'intuition... Voilà, laissez-vous porter, il y a de la connexion. Donc ici, les célibataires, il y a cette connexion avec cette future personne. Donc laissez-vous porter. Pour ceux qui sont en couple, c'est pareil, il y a une connexion dans votre couple. Donc fiez-vous à votre intuition pour peut-être faire une conversation cœur à cœur, faire une surprise à votre chéri. Voilà, laissez-vous vraiment porter par votre intuition. Ici, on a la carte de l'ermite pour les vierges. Donc les vierges ici, on va vous conseiller ici d'être plutôt dans le côté sage, dans le côté un petit peu, je vais à l'intérieur de moi pour chercher les informations, peut-être de faire un bilan aussi sur la situation, voir ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce que votre cœur vous dit réellement. Ok? Ici, les capricornes, niveau sentimental, waouh, waouh, waouh.
c'est affaire inachevée. Bon, il y a une relation coquinette, coquinou là, qui n'est pas complètement... voilà, il y a de la passion en fait que vous avez peut-être commencé quelque chose avec quelqu'un, mais que tu n'as pas terminé. Enfin voilà, il y a cette notion de encore c'est tout? Ah bah non, encore. Tu vois? Bon, il y a cette notion de passion, de côté plutôt charnel. Et pour ceux qui sont en couple, c'est pareil. Il y a le côté un petit peu charnel qui est là et qui prend un peu le dessus, tu vois. Qui, voilà, hein, ouais, on est bien dans le charnel, hein, ici. Ici, on a le côté justice. Donc, le conseil, ça va être de regarder les choses en face pour les Capricornes et de vous exprimer avec sincérité et honnêteté. Et on termine ici les Gémeaux. Les Gémeaux, ici, on a cette notion de nostalgie ici pour les Gémeaux. Donc, alors peut-être que vous êtes en mode ressasse. Non, ça se dit pas. En train de ressasser, on va dire plutôt, les choses du passé, etc. Donc, prenez un temps vraiment pour lâcher tout ça parce que vous vous empêchez d'avancer, d'autoriser un nouvel amour. D'accord? Pour ceux qui sont en couple, c'est pareil. Exprimez-vous parce que vous avez quelque chose qui vous rend un petit peu nostalgique. Donc, vous avez peut-être besoin de vous exprimer, de vous confier à votre partenaire parce que la personne en face ne peut pas forcément deviner ce que vous avez en tête. D'accord? À vous de vous exprimer aussi. Ici, on a la carte du pendu. Ouais, on est en mode lâcher prise, en mode d'attente, en mode je me mets un petit peu en retrait. Là, vous avez peut-être besoin de prendre du recul, tu vois, par rapport à la situation, par rapport à un événement, pour regarder un petit peu la situation sous un autre angle, tu vois. Ouais, il y a cette notion de je me mets un peu en retrait et je regarde qu'est-ce qui se passe. Tu vois, c'est plutôt ça. Voilà, les amis, je suis désolée, j'ai fait un peu courte les vidéos, mais voilà, c'est une question de timing. On se retrouve donc vendredi en live pour cette guidance en direct cette fois-ci, d'accord? Donc profitez bien de cette semaine, je vous embrasse très fort, ciao ciao.